Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Canada Explorers. J'espère déjà que vous apprécierez le gros budget qu'on a mis dans notre décor, mais l'idée c'était surtout de mettre un petit peu de vie dans les vidéos et de donner de l'énergie pour en faire régulièrement, notamment ce format qui est d'aborder 3 points en 3 minutes autour d'une thématique concernant l'immigration au Canada. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important, c'est la maîtrise de l'outil LinkedIn pour trouver efficacement un emploi à distance au Canada. Avant d'attaquer les astuces, je voulais mettre un petit peu de contexte. Sachez que le Canada, c'est une terre anglo-saxonne. Qui dit terre anglo-saxonne dit pays de réseautage. Et il y a un chiffre qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que 80% des offres d'emploi au Canada sont aujourd'hui pourvues de par le réseau des recruteurs et des entreprises qui cherchent à recruter. Ça veut dire que 80% des offres ne vont même pas sur les sites de recherche d'emploi. Donc ça montre l'importance de maîtriser LinkedIn et de s'immiscer dans les réseaux justement des entreprises et des gens qui cherchent à embaucher. Maintenant que c'est dit, on va attaquer sans plus attendre pour respecter au maximum nos délais, nos 3 astuces. La première, ça va être tout simplement de créer ou de compléter le profil LinkedIn que vous avez déjà en main. C'est bien beau de mettre son nom, prénom, de mettre ses dernières expériences et puis aussi son dernier diplôme, mais il va falloir que vous donniez beaucoup plus d'éléments aux gens. Mettez une en tête, expliquez ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. Parlez de votre projet d'immigration, dans vos compétences ou par exemple dans vos expériences professionnelles. Donnez un maximum d'éléments, donnez des chiffres. Parlez d'un projet que vous avez aimé ou un projet qui vous a fait monter en compétences. Pareil, si vous avez des passions à côté ou vous avez des diplômes qui n'ont pas été obtenus, par exemple, directement dans des universités, parlez-en et mettez-les en avant. L'objectif, c'est de donner un maximum de choses à se mettre sous la dent pour les gens qui vont passer sur votre profil. Deuxième astuce, sans plus attendre, ça va être d'utiliser un maximum les interactions. Commentez les posts qui vous parlent. Likez les posts ou les photos qui sont partagées par des gens et qui vous touchent, ou tout simplement engager la conversation en commentaire. 2 raisons à ça, tout simplement. La première, l'algorithme de LinkedIn, ils aiment bien quand vous êtes actif. Plus vous êtes actif, plus vous allez avoir de la visibilité. Et deuxièmement, de temps en temps, vous allez mettre un commentaire, vous n'aurez pas de retour, mais de temps en temps, une conversation va s'engager, vous allez discuter, avoir des atomes crochus avec des gens, vous allez avoir de nouvelles personnes dans votre réseau, et plus vous avez de personnes, plus des opportunités vont pouvoir venir à vous. Troisième outil, Troisième astuce, ça va être d'être audacieux et surtout personnaliser au maximum vos approches. Être audacieux, ça veut dire tout simplement ajouter des gens. Ajoutez-les quand ils travaillent dans une entreprise qui vous intéresse, quand ils ont le métier qui vous passionne, quand ils ont eu un parcours qui, aujourd'hui, vous trouvez inspirant. Ajoutez-les et ajoutez-les avec un message personnalisé. Expliquez pourquoi vous les ajoutez, qu'est-ce qui vous intéresse chez eux, quels conseils vous aimeriez avoir. Et puis n'hésitez pas, demandez à avoir une conversation peut-être un peu plus que par mail, une conférence vidéo par exemple, ça peut être intéressant. Vous allez en prendre des vents, il y a des gens qui vous répondront jamais, mais de temps en temps, il y a des belles passerelles qui peuvent se faire, des gens peuvent rentrer dans votre réseau et ces conversations peuvent vous amener petit à petit vers de belles opportunités. Ça commence maintenant, donc perdez pas de temps. Moi, j'ai à peu près respecté mes 3 minutes. J'ai plus qu'à vous souhaiter surtout une belle journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un like ou à partager cette vidéo, ce serait encore mieux. Pourquoi? Ça nous donne de la visibilité et ça donne beaucoup d'énergie à notre projet. Je vous remercie et je vous dis surtout à la semaine prochaine sur une nouvelle vidéo. Bye!